commencer, on voulait remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Saily. Saily, c'est un service de eSIM qui te permet d'avoir une connexion internet dans plus de 200 destinations. Et c'est également l'application qu'on utilise pour tous nos voyages. En plus d'être ultra pratique et simple d'utilisation, il sécurise votre connexion grâce à son bloqueur de publicité, son VPN intégré et son chiffrement de données. Pour en bénéficier, c'est super simple, il suffit de télécharger l'application avec le QR code qui s'affiche juste ici ou alors de cliquer sur le lien qui est en description. Ensuite, vous choisissez votre destination, votre forfait et vous n'avez plus qu'à l'activer une fois arrivé sur place. Et comme c'est bientôt les vacances, vous bénéficiez de moins 15% avec notre code POPSICO, alors profitez-en. On vous laisse avec ce vlog de la deuxième partie de notre trip dans les apps japonaises qui nous a réservé bien des surprises. Bisous! Hello, c'est Pops. Et Nico, on est Popsico Travel On voyage 3 mois au Japon du sud au nord. et aujourd'hui on est à Narajuku. Après 3 heures de route dans les montagnes infernales, une petite pause pour voir un petit point de vue. Donc là on a à peu près 2 heures avant que le soleil se couche et il nous reste plus qu'une bonne heure de route avant d'arriver à l'hôtel à Matsumoto. Donc là, je pense qu'on va faire une petite heure ici et après 1 heure de route et on sera à l'hôtel. Là, on est sur un petit village typique et avec une petite rivière et tout. Franchement, voilà, ça va être trop beau, je pense. Et je vais d'ailleurs en profiter pour prendre un café. Hein? J'ai le droit de prendre un café. Comment ça? Elle est en train de me tenir la troisième jambe là. Petite info supplémentaire ultra cool, on a Vesquille Parking à 500 yens. Grave. On est dans un petit parking, il y a vraiment 10 places. On a eu beaucoup de chance sur ça. Parce que le parking payant il était complet et du coup, le mec il nous a dit faites demi-tour, il y a d'autres parkings plus loin. Je pense qu'il y avait d'autres parkings payants, mais nous, on est arrivé sur le parking gratuit, donc bénéf. Bénéf, exactement. Et avec toilette en plus. Donc ici, pour info, c'est un endroit qui est très prisé des Japonais. On a croisé quelques touristes, mais ça reste très très léger. En novembre. En novembre, Parce qu'à mon avis, vous venez ici l'été, c'est blindé de touristes. peut-être. En fait, si vous voyagez dans les Alpes japonaises, notamment à Matsumoto et Nagano, c'est pas très loin, c'est à 1 heure, 2 heures en bus de ces grosses villes. Donc, c'est touristique parce que ça a été vu sur Insta, ça a été vu sur YouTube, etc. Donc forcément, les gens ont envie de venir. Mais ça reste moins touristique que Nara, par exemple. Ah mais carrément, Tu vois. que les grosses villes, que Tokyo, Kyoto, quoi que ce soit, ça reste beaucoup moins touristique. Parce qu'il faut le vouloir pour venir ici. Hein. Les 2 heures de bus dans les montagnes, il faut le vouloir. Ouais, c'est clair. Ouais les gars, on vient de découvrir un truc. On peut normalement visiter une résidence familiale. Donc on retire les chaussures. Et tu vois. Là on est à l'intérieur de la résidence. Mais c'est énorme. C'est une résidence familiale. C'est trop stylé. Bon ben voilà, on a visité la maison d'une famille. Si vous lisez le japonais. On sait même pas qui c'est. C'était très joli. C'est une, Il une doit très faire belle maison. froid là, à l'intérieur parce que il fait plus chaud dehors que là-dedans. C'est une très très grande maison. Très jolie, bon, très style japonais. Hein, mais très très jolie. Forcément, nous sommes au Japon. Ah merde, je pensais qu'on était en Arabie Saoudite. La glace est délicieuse. Depuis le temps que j'en rêvais. Elle est trop bonne. C'est une glace 100% pure matcha premium. Ça nous a coûté 450 yens. Soit 2,60 €. 2,30 2,50 €, ouais. délicieux. Du coup, maintenant, on fait le chemin inverse. On retourne au parking. Au final, tu vois, le prix du parking, c'est le prix de ma glace. C'est pas mal. On n'a pas payé le parking. Pas mal, non? Heureusement qu'on est censé faire des économies. Hein. Mais bon, Pas sur les bonnes choses. c'est vrai que du matcha, t'en trouves pas trop ailleurs. Hein. Enfin, Non. du bon matcha comme ça, t'en trouves pas partout. Et bonjour, nouvelle journée. Il fait pas beau. Là, c'est le jour où on n'a pas trop envie d'être dehors. Après, il fait pas trop froid. Non, il fait 8 degrés, mais bon, il pleut un peu. Ouais. Mais bon, nous voilà à Matsumoto. Oui. Après Et d'ailleurs, 4 heures de route de fou. ouais. Et d'ailleurs, on se met dans le bain direct puisqu'on va visiter le château de Matsumoto. Enfin, visiter, je sais pas, mais en tout cas, on va aller le voir. On va aller voir à quoi il ressemble. La ville, on la découvre.
c'est super mignon en vrai. Moi j'aime beaucoup. C'est une C'est grosse super ville mignon, ouais. entourée de beaucoup de montagnes. Je pense que tu fais un 360 sur toi-même, tu vois que des montagnes. Ça c'est Donc, très cool. évidemment, on a pris notre petit déj ce matin au Family Mart. Petit café, petit Yakult pour Nico parce qu'il n'arrive pas à faire caca. Et, Je mange trop de riz. et là, on va aller visiter ça et on vous emmène avec nous. Je pense qu'on va pas faire une longue journée de visite. Je pense qu'on va aller se poser dans un café pour travailler parce qu'on a encore pas mal de boulot. On aimerait bien finir certains trucs Puis, avant. comme il pleut, voilà, c'est pas les jours où on visite. Voilà. Demain on a une grosse journée, il fait normalement re-soleil, donc voilà, on va en profiter Ouais. pour bosser un peu, avancer sur les projets. Les gars, j'ai un ami. I've been going out of my way. Et voilà. Moi, je te Marche pousse tout. piche tout. Je pourrais juste avoir du soleil, ce serait cool quoi, parce que là ça devient un peu chiant. Bon, après, on va pas se plaindre. On a eu du soleil tout le temps quasiment. On a eu une journée de pluie à Osaka pour l'instant sur nos 3 dernières semaines de voyage au Japon. Bon, là, on espère juste que demain il va faire beau parce que demain on a un programme, les gars, petit oignon. On va visiter des trucs de fou à 1h30 de route, donc on espère. Ah, là, Je dans vais regarder, les- attendez, en live. Dans les 6 prochains jours, ça va être quand même des trucs de fou. Hein. Ils annoncent nuageux là maintenant, ils annoncent soleil à 14h, mais bon, tout va On est bien. en montagne, on ne croit pas. Après, mercredi, ils annoncent grand soleil. Donc moi j'ai envie de vous dire, j'y crois en fait. The map. I had to find where I'm at. The legend, a symbol of that. Regardez comme il est beau. Il est noir, il est vigoureux. Il est beau. I'm with none. I know what they want from me. I know. I expect Voilà, là vous allez découvrir Nico en pleine action. Puisqu'il est en train de C'est pétillant boire. Oui, Ah, je suis foutu. justement. Voilà. Je lui ai trouvé un truc à boire pour qu'il puisse faire caca. C'est bon? Je peux goûter? Vas-y. Oh, c'est bon. Ça va, c'est pas trop pétillant. On vous dira des nouvelles pour savoir s'il a réussi à faire caca. Avec ce joli plan derrière. Bon bah les gars, on s'est posé dans un petit Starbucks pour bosser. J'ai réussi à faire caca. C'est grâce à moi, je lui ai donné des probiotiques. Et d'ailleurs, la boisson, je la goûterais bien, moi, la boisson. Oh le plan il est... Donc, ce matin, on a acheté cette boisson pour Nicolas parce que ce sont des probiotiques. Alors, j'ai vu ça sur TikTok. Par contre, quand j'ai traduit le truc, il était écrit brûleur de graisse. Donc, j'espère que c'est pas dégueu et que c'est pas du bullshit. On va regarder. C'est du thé. Bon. C'est du thé. Pas très bon. Ça manque un peu de sucre. Mais ça fera l'affaire. Tu veux goûter? Non merci. Pas pour l'instant. 15h55. Et on a mangé un sandwich aujourd'hui. Bah moi 2 du coup déjà, mais j'ai Toi, encore 2. faim. Donc là on va aller se restaurer, on va retourner à l'hôtel histoire de continuer un peu à bosser et on ressort pour bouffer tout à l'heure. Bon les gars, c'est déjà la nuit. Comme vous pouvez le voir, ça caille de fou. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui, on a beaucoup travaillé, que ce soit au Starbucks ou en rentrant à la chambre. Et on n'a quasiment pas mangé de la journée. Je sais même pas pourquoi on n'a pas mangé de la journée au final. On a mangé un petit sandwich ce matin, j'ai mangé un morceau de poulet frit au Family Mart et c'est tout. Par contre Nico il a bien mangé. Donc on voulait aller se faire un petit resto de Mase Soba ici à Matsumoto. J'en avais trouvé un qui avait l'air mais délicieux et pas trop cher. Et au final, juste avant de partir, je regarde, il est fermé le mardi. Et on est mardi. Donc du coup, le plan est tombé à l'eau. On ira manger là-bas demain, c'est pas grave. Ouais, il y a beaucoup de restos au Japon qui ferment le mardi. J'ai l'impression que c'est un jour, c'est un petit peu leur week-end Ouais. pour eux, pour les restaurateurs. Donc voilà. Tous ne sont pas fermés, mais beaucoup le font. Ouais, mais tu vois, il y en a beaucoup aussi qui sont fermés le jeudi, par exemple. Enfin, en fait, les restos, ils ouvrent pas comme chez nous. Ils ouvrent soit de midi à 14h et après de 17h à 19h. Soit ils sont fermés genre le mardi, le jeudi ou le samedi, même il y en a qui sont fermés le samedi. C'est un peu particulier, mais bon. C'est pour ça, pensez à bien checker sur Google Maps à chaque fois que vous voulez aller à un resto pour voir si c'est bien ouvert. Voilà, et donc là, on va direction une adresse. C'est quoi qu'on mange? Ça s'appelle Also Okinawa, alors qu'on est à Matsumoto. Voilà, rien à voir. Et puis c'est pas du tout le temps de Okinawa. C'est un resto de ramen, Voilà. donc on va aller manger des ramen, Encore une fois, j'espère que ça va pas être trop gras. parce qu'on en a marre de bouffer du riz. Enfin,
Moi non, mais Pauline oui. Voilà. Donc voilà, et je vous laisse parce que ça caille, je me gèle les miches. Ouais, là il caille vraiment. Et on essaiera d'aller voir le château de Matsumoto De nuit. mais parce qu'il demain. est éclairé. Alors moi j'aimerais bien Ouais. le faire ce soir, mais Pauline ne veut pas. Donc J'ai encore si beaucoup vous- de boulot. franchement regardez, si vous avez la vidéo juste après cet extrait, c'est que j'ai réussi à la convaincre. Si vous ne l'avez pas, c'est que je me suis fait niquer. Voilà. Il va se faire niquer, moi je le dis. Allez, à toutes. Du coup, on est à Also Okinawa. 3008 avec les taxes pour 2 ramen. C'est honnêtement le restaurant le plus cher qu'on ait fait au Japon. D'habitude, on est sur un budget pour la nourriture, on va dire de... Allez, 2000 yens, on va dire à 2. Ça, 2000 yens à 2, c'est notre budget à chaque fois. Ouais, on arrive à s'en sortir pour 2000 yens à 2 par repas. Bon bah on a explosé le budget. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, ça devrait être bon. Tout est fait maison. On a été des mauvaises langues, c'est très bon. Ah ouais. Ok. Allez, gâteau, ouais. Ok. Alors finalement on a payé un tout petit peu moins cher, on a payé 3400 à 2, donc ça revient à 1007 par tête. Super bon, donc ça les vaut. La mauvaise surprise en fait c'est ces fameux 500 yens par tête en arrivant dans le restaurant. On C'est quand même passerait pas régalé. au Family Mart avant de partir à l'hôtel. Bah, qu'est-ce que tu veux? Un melon pan, j'ai besoin de sucre. Alors let's go pour aller chercher un melon pan. Bah tu sais quoi, il est juste devant donc on va rester avec vous. Voilà, ça marque la fin de la journée. On n'a pas trop filmé aujourd'hui, désolé. Hein, mais D'ailleurs, si vous voulez qu'on organise votre voyage au Japon, n'hésitez pas. Hein. On est déter, on est en plein dedans, donc foncez. on est en plein dedans. Japon et ailleurs en Asie. Hein. On fait aussi Vietnam, Oui, c'est vrai. Thaïlande, Corée Bali, du Sud, Indonésie. Indonésie. C'est juste que bah, là on est au Japon donc on vous parle du Japon. De toute façon, tous les pays, on peut organiser un voyage sur mesure. Vous avez toutes les informations sur notre site internet. Parce que c'est vrai qu'on privilégie les pays qu'on a déjà visités. Bah, on ne fait pas... que des pays qu'on Voilà. a déjà visités. On ne fait aucun pays. On ne fait pas un pays où on n'a pas mis un pied dedans. C'est ça. C'est mort. C'est hors de question ça. Allez, Family Mart. Allez go. Regardez le Family Mart. Sachez- Ils ont des super chaussettes et on a tous les deux une paire. Tu vas prendre un truc, toi? Non? Ah, donc il n'y a que moi qui prends? J'ai jamais goûté ça. Si je les avais déjà goûtés l'année dernière, C'est bon j'avais ou pas pas aimé. Non. Des fraises en chocolat. C'est pas des vraies fraises, ça c'est pas possible. Bon, alors moi je vais juste prendre mon petit melon pan. Quand vous avez des problèmes de digestion, buvez ça. Nico peut en témoigner. Buvez ça, vous allez voir. Ou sinon, buvez ça. Ouais, celui-là c'est le truc le plus fort. J'ai pas testé Non, parce c'est naturel. C'est plus ou moins naturel. Après, voilà. Bon, que alors on se c'est dépêche. un bon laxatif naturel quoi. Je me souviens plus si le melon pan d'ici il est bon ou pas. Je crois. Hein. Allez, on y va? Tu préfères quoi, 7-Eleven, Lawson ou Family Mart? Ah, le choix est trop dur. Non, en vrai, 7-Eleven. Parce qu'ils ont les smoothies, parce que leurs cafés sont très bons. Après, Family Mart, leurs cafés ils sont plus grands. Le rapport qualité-prix est un peu mieux. Mais en vrai, 7-Eleven. 7-Eleven pour les petits déj, Family Mart pour les déjeuners et dîners. Ah oui, alors regarde, ça c'est super intéressant au Japon. Tous les desserts dépendent de la saison. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est la saison des marrons. On rigole parce qu'il y a des japonaises qui nous regardent derrière. C'est pas grave, on est là. Du coup, c'est la saison des châtaignes, puisqu'on est en automne. Et regarde, il y a plein de trucs à la châtaigne. En fait, ce qui s'est passé, pendant que je filmais Pauline dans le Family Mart en train de chercher son melon pan, il y a eu 2 japonaises qui ont commencé genre à rigoler de nous, genre gentiment je pense. Après je sais pas, ça se trouve elles ont dit qu'on est des gros connards. Je parle pas japonais. Mais et du coup c'était un peu gênant, genre elles voulaient pas passer devant la caméra et tout, elles restaient derrière. Moi je suis sûre elles étaient en train de se dire putain encore des pseudo-influenceurs qui vont parler du Japon, il y en a marre et tout, nous on veut plus de touristes chez nous. Parce qu'on parle pas japonais. Et ça d'ailleurs, ça nous emmerde un peu. On apprend tout doucement avec Duolingo, on sait dire quelques mots, mais ça reste quand même très difficile et on a du mal. Aujourd'hui on a eu le coup, on vous l'a pas filmé. Pauline était partie chercher du matcha. On s'est retrouvé dans une petite boutique avec une Petite mamie mamie trop vraiment mignonne. trop gentille. Mais alors
Vous savez, le genre de personne qui, tu lui dis que tu parles pas japonais, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre et elle continue à te parler japonais. Donc bon, du coup c'est dommage parce que je pense qu'on loupe aussi beaucoup d'interactions. Bah ouais, et puis c'est toujours intéressant de pouvoir parler avec des gens qui parlent pas anglais. Et on utilise des applications de traduction, mais c'est jamais vraiment pareil, quoi. On est obligé d'attendre. Puis c'est la moins comprendre, fluide, ouais c'est ça. La personne, elle comprend pas forcément ce qu'on dit. Du coup, c'est un peu... Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Mais au final, on s'en sort toujours. Hein. Regarde, j'ai acheté mon matcha, je suis très contente. On aurait dû apprendre le japonais. Mais c'est une avant. langue qui est très très difficile et même avec Duolingo, dès qu'on a démarré et même en entendant parler japonais tous les jours, bah, mis à part dire trop dur. bonjour, merci, mettre des formules de politesse un petit peu plus et dire c'était délicieux, bah c'est tout quoi, il se passe pas grand chose de plus mais bon. Mais bon, ça comme ça fait partie du truc. Non, mais on va continuer d'apprendre, ça va le faire. Un jour, on sera fluide. À demain. À demain. Ciao ciao. Bon, nouvelle journée aujourd'hui et on se retrouve dans la voiture puisqu'on a 2 heures de route pour aller à un endroit, donc c'est un volcan qu'on va voir encore. On va passer, je pense, une petite heure et demie au volcan et après on ira visiter la ville de Karuizawa. Et sur la route, on s'est rendu compte qu'en fait nos pneus, ils étaient pas assez gonflés. Du coup, on s'est dit, bon bah, on va regarder sur internet où est-ce qu'on gonfle des pneus au Japon. Et il s'avère qu'on peut gonfler des pneus au Japon. Des pneus. On peut gonfler des pneus au Japon dans les stations-service, stations essence. Donc on s'arrête dans une station essence. Et bah tout simplement c'est totalement gratuit et c'est quelqu'un qui vous le fait. Voilà, le service au Japon n'a rien à envier au service en France, toi où ils vont te mettre 1 euro pour aller choper de l'air. Bah ici c'est totalement gratuit, puis le mec il le fait vraiment bien, hein. Il regarde les mesures exactes sur la porte et il gonfle chaque pneu à la mesure à laquelle c'est indiqué. Et à la fin on lui a vraiment demandé, on lui a dit mais combien on vous doit? Il a dit rien. Autant la première agence, il y avait strictement rien à dire, ils étaient au top, Ouais. Franchement la voiture a été nickel, etc. Autant la deuxième agence, bon la voiture est bien mais ils en avaient rien à foutre, au point que bah, les pneus étaient un peu dégonflés. La voiture est bien, en vrai ils nous ont pas donné une voiture super pratique pour le Japon puisqu'elle est super longue, elle est Elle est ultra très basse. et du coup c'est moins bien. Mais bon, Mais bon. sinon la voiture fonctionne, c'est déjà pas mal. Ouais, déjà elle roule. Déjà elle roule, c'est bien. Et on a payé le même prix en plus. Hein. Enfin, on a payé le double de prix puisqu'on a mis des pneus neige. Un peu moins du double, on a payé le même prix que la première voiture, mais on a rajouté 150 balles de pneus neige. Voilà. Donc, On ils sont en pour avait pas l'instant besoin. pas utiles. Ouais, mais ça je le savais, je te l'avais dit. Hein. Il fait 10 degrés les gars. Ouais, mais j'ai préféré assurer. On sait jamais. Comme on va monter aussi Nagano et tout, on va monter pour aller voir les singes. Bah, même là, Mais on ça, monte, vous verrez dans les prochains jours. Le volcan on monte, hein, Ouais, tu disais 1300 que mètres, là. cette nuit il y avait neigé au volcan. Alors la journée forcément ça fond puisqu'il fait encore assez chaud, mais il commence à neiger quand même. Il commence à neiger, ouais, mais c'est léger. Hein. Voilà. Bref, du coup, là, les gars, on a 2 heures de route pour le volcan. Et on vous retrouve tout à l'heure. Mirror on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws. Still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see. Nous voilà bien arrivés à Oniyoshidashi Park, qui est un parc volcanique. Il sait où on est, waouh, J'ai incroyable. regardé sur Google juste avant. Il y a un vent, les gars, il fait super froid. Le temps se couvre beaucoup trop à notre goût, Donc on va se dépêcher. mais on va y aller quand même. Allez, c'est parti. Donc là, l'entrée, c'est 700 yens par tête pour aller voir le parc, en fait. Waouh. Ah, ça change de Kyushu, hein. Ah là, c'est pas la même chose. Hein. Alors déjà, on a de la chance, là-bas, on a de la neige. Et tu vois. Alors, nous sommes Nous sommes ici. Notre but, nous, c'est de retourner à la voiture et de rentrer. Parce qu'il fait froid. Abuse. Non, notre but, ça va être du coup de marcher et revenir là. En gros, faire tout le tour. Et tu sais combien de temps ça prend 60 minutes. Donc on Nickel. est parti pour une bonne heure. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Attends, il faut aller à droite ou à gauche? On va commencer par là. À gauche. C'est avec son chien. Oh, j'adore. Le petit bonheur que c'est d'avoir un tout petit rayon de soleil là entre les nuages, Ah ouais. c'est terrible. Ça chauffe tout de suite, hein. Et ça rend le paysage 10 fois plus beau. Ouais, grave. Je vais prendre une petite photo là. Vive le soleil. Mais il fait quand même toujours super froid. C'est magnifique. C'est un très très bel endroit. Mais en fait, j'aime bien ce côté très sombre par là. Et quelques petits instants de lumière, c'est trop beau. J'aime trop.
C'était stylé, mais c'était nul. Ah oui, c'était stylé. Nous sommes du coup à 1353 mètres d'altitude. C'est pas le point le plus haut. Avec ton bonnet, avec ton pompon là. J'ai trop chaud là-dedans, je suis trop bien avec mon petit pompon. Du coup, on a fait notre petite pause gauchouine, 500 yens toujours. Oui, on est trop contents. Le carnet commence à pas mal se remplir et c'est super cool. Ça, franchement, je pense que ça va bien rendre. Et on continue la petite marche. Ah ouais. Donc malheureusement, il y a des petits endroits qui ne sont pas accessibles étant donné qu'il y a des ours qui sont affamés. Donc il y a toute la partie gauche du site qui est fermée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste pour... Après, là, cette fois-ci, il y avait vraiment des barrières. Donc, oui, faut là, pas c'était vraiment s'aventurer. fermé. C'est fermé. Ils le disent, ce point-là est fermé à cause des ours. Comment ils font pour garder les ours que dans cette direction-là et pas qu'ils viennent ici? Ça, c'est une question, on verra. On verra si on en croise ou pas. Peut-être que j'essaierai de faire voler le drone pour essayer de voir si on en trouve ou pas. On va voir. Voilà, c'était vraiment ce genre de truc. Il est bien marqué Lane C, Lane Closure. Je parle pas très bien anglais, on leur en veut pas. Mais voilà quoi, il y a vraiment... Là, je pense qu'il y a un risque de croiser des ours si on part là-dedans. Genre, l'ours, il passe pas au-dessus de la barrière, quoi. Eh ben, peut-être pas. Peut-être que l'ours, il aime pas les barrières, donc il passe pas au-dessus. Genre, toi, tu seras un ours, est-ce que tu passerais au-dessus de la barrière? Bah bien sûr, si j'ai faim, je passe au-dessus. Pour une fois, elle dit pas des bêtises. En fait, je pense que genre, les ours, ils sont pas là, tu vois. Ils sont un peu plus en hauteur, mais je pense qu'ils coupent ici pour éviter que les gens s'aventurent. Je pense que les ours, ils viennent pas là. Il y a pas à manger ici, il y a pas de berries, il y a pas de strawberries, il y a pas de raspberries, Quel accent! il y a pas de fish. Nico décide de faire voler le drone. On n'a pas vu de panneau d'interdiction, donc on se dit que c'est pas interdit. Par contre, il y a du vent quand même. Ça va le faire? Ouais, y a pas trop de vent, ça va encore, c'est pas ça le pire. On va le faire voler pour essayer de voir, parce qu'en fait, étant donné qu'il y a plein d'endroits où on ne peut pas aller, genre c'est fermé, on se demandait si c'était que l'hiver, est-ce qu'on est dans la période des ours, donc du coup c'est fermé, ou est-ce que l'été c'est pareil. Je pense personnellement que l'été c'est ouvert, à voir sur internet. Mais on va lancer le drone pour voir ce qu'il y a autour, parce que là c'est vrai qu'on redescend très vite. Donc Ça va? ouais, c'est bon. Allez Kiki, montre-nous tes fesses. Mission drone réussie. Mais c'est super beau. Franchement, moi je valide cet endroit. Voilà. Grave. C'est vraiment beau, en plus on a eu un beau gauchouine, on est trop contents. Et Par contre la balade est très courte quand même. alors, étant donné qu'il y a une grosse partie qui est fermée à cause des ours, la balade est très courte. Ça, c'est vrai. Verdict? Une note sur 10? Étant donné que le petit chemin est fermé, ça nous a écourté pas mal la balade. Je mettrais un petit 7. Ok. Après, on n'est pas dans la bonne saison aussi, puisque tous les restos, tous les petits trucs sont fermés. Donc c'est moins fun, quoi. Mais au moins, on n'a eu personne. Bah, moi, je dirais un petit 8 voire 8,5. Parce que c'est quand même très Ah ouais, beau. ok. Et j'imagine en fait, je m'imagine en mode, tu viens ici l'été, t'as les restos, t'as tout qui est ouvert. Ouais. Tu arrives à sortir de la période touristique, pas grand monde. Ouais, c'est un petit banger, c'est sympa à voir. Franchement, Ouais, ok. 8,5. À faire, cocher, validé. Du coup, on n'a pas vu ça. Bah ouais. Bah ouais, en fait, du coup, on était venu voir ça à la base. J'imagine que en fait, ça se voit de l'autre côté. Ils auraient pu baisser les tarifs quand même. Ouais, bah ça, du coup, on n'a pas pu le voir. On est grave dagués. Nous voilà du coup dans la Old Town de... Karuizawa. C'est trop mignon. Moi j'adore. J'ai passé en voiture vite fait. Pauline n'arrête pas de dire que ça ressemble au Touquet du Japon. Enfin, C'est la vibe du Touquet. Pour ceux qui connaissent le Touquet dans le nord de la France, c'est la même vibe. C'est bobo chic, les belles maisons dans la forêt et tout. donc on s'est trouvé un petit parking à 500 yens la journée. C'est raisonnable. C'est raisonnable. On cherche un restaurant, il est un peu 14h30, donc tous les restaurants sont fermés. Ouais. Mais on risque de trouver quand même. Bah là, il y a une bakery qui me fait bien de l'œil là, avec des Juste là, croissants, des sandwichs et tout. Moi, j'ai trop envie de ça. On va aller Viens, on va voir, regarder les prix. on va aller regarder les prix. Bon, comme Pauline l'a dit, c'est le Touquet du Japon, ça va casquer aujourd'hui. Mais j'ai regardé de toute façon un petit peu les restos, bien qu'ils soient tous fermés, ils sont tous un peu plus chers que ce qu'on a l'habitude de voir au Japon. Et il y a aussi beaucoup de pizzerias, beaucoup de restaurants gastro, de boulangeries, des trucs comme ça. Allez go, on y va. Pauline heureuse, Pauline va avoir un panini. Ça doit pas être aussi bon qu'en France, mais le petit pain au chocolat est à 2 €. Ils font vraiment du pain un peu comme en France, la baguette. Vraiment, ils font tout type de pain, pain aux noix. Bon, par contre, c'est super cher.
Les gars, c'est super cher par rapport à la France, mais c'est pas grave, on s'adapte. On fait quoi? On se fait plaisir ou on fait gaffe quand même là? Un peu des deux quoi. On fait quoi? On goûte un petit peu au chocolat? Oui, on va goûter À un deux? petit pain au On goûte chocolat un à petit peu au deux. chocolat à deux. Ça fait trop longtemps le pain au chocolat, franchement. Bah, j'en ai jamais goûté au Japon, je pense, des pains au chocolat. Donc ça On va en a être, goûté un l'année dernière dans une boulangerie française. Enfin, c'était pas vraiment une boulangerie, c'était genre un vie de France, tu vois. Et les gars, je rêve, il y a de la galette des rois. Oui, galette des rois, bah oui, c'est écrit ici. Ils font la galette des rois également. Je vais avoir la dalle. On doit manger debout. Mais c'est pas grave. Bah, c'est le petit encart. Une en deux, tu vois. Le putain de 1800 yens. Il est bon? Parce que déjà le pain est bon. Ouais. Par contre, il n'y a rien dedans, quoi. Je pense que ton pain au chocolat, il va être extrêmement sec. On dirait une brique. Je pense que ça va être un raté. Mais bon. Mais vraiment, on dirait une brique. Je crois qu'en fait, ils ont trop fait décongeler, du coup, il a redurci, tu sais. C'est l'heure du verdict. Ah, c'est sec. Hein. Le goût, on sent bien le beurre. Hein. Le goût, c'est pas trop mal. Ah ouais? Chocolat? Chocolat, ça fait du bien d'avoir du vrai chocolat. Sans chocolat, ça n'a aucun intérêt. Arrête. Allez. T'as des boulangers français qui font la même. C'est sec, dude. Ouais. Non. Toi, tu es trop, je sais pas quoi. Non, t'as des boulangeries françaises qui font exactement la même chose. Il est sec. Il a le goût d'un pain au chocolat français, mais il est sec. Et le chocolat a un bon goût. À part le fait qu'il soit sec, on est clairement sur un petit pain au chocolat, un vrai. Oui, mais il est sec. Autant vous dire qu'on l'a déglingué. Hein. Allez, ça, c'est pour moi. Putain, j'ai gardé la meilleure partie pour la fin. Ah, c'est vrai. Non, mais non, casse-toi, mange-le. J'avais gardé la meilleure partie de chocolat pour la fin, je me suis fait voler mon bout. Ah, j'espère que vous avez kiffé le petit pain au chocolat avec nous. Je pense que Pauline, elle l'a bien kiffé. Hein. C'est le Japon ou la Bretagne? On est au Japon ou on est en France? Parce que littéralement, il y a écrit atelier de fromage. Et juste ici, il y a un gâteau au marron basque. Nos amis du Pays Basque. Tiens, venez là, hein. J'ai envie de voir ce qu'il y a. Bah, c'est full fromage. Hein. Calvados. Ça, c'est du bleu hein, là-bas. Du jambon de Savoie. Jambon sec de Savoie. Mais genre, c'est du vrai? Mais c'est pas très cher. Du coup, on a trouvé que c'était pas mal francisé, européanisé. Il y a plein. Alors, partout au Japon, t'as plein de noms un peu français. Voilà, parce qu'ils adorent la France. C'est génial. Beaucoup de noms qui ne veulent rien dire d'ailleurs. Mais ici, pour le coup, vraiment flagrant, je trouve. Européen, français. T'as des pizzerias italiennes. Bon, ça, t'en as partout en même temps. Mais ouais, t'as pas mal de petites boutiques avec des noms français et surtout des boulangeries et des fromageries. Voilà. Donc, si jamais vous passez par là et que vous avez un petit manque du pays, foncez. Hein. Bon, on a regardé quand même, ils ont pas de tome basque. Hein. On aurait bien pris un morceau. Moi j'aurais bien pris du maroilles, mais il n'y avait pas non plus. Ça sent le sapin. Ça sent Noël. Bah, on est littéralement en dessous d'un sapin. Bon les gars, en ce moment, on a des timings dignes des plus grandes stars d'Hollywood. C'est Sauf trop quand tôt. c'est moi qui choisisse le... Ils sont en train de tout monter. Donc on ne verra pas ce qu'on a envie de voir. En fait, pour vous expliquer, ici on est à un endroit où il y a une église en pleine forêt, une église en triangle. Oui. À cette période de l'année, normalement, elle est super belle parce qu'elle est éclairée, il y a un petit jardin avec des illuminations pour Noël, sauf qu'on arrive le jour où ils installent les illuminations. Voilà, pas de bol. Mais c'est pas grave, hein, on va aller quand même. Hein. Pour une église, franchement, elle est vraiment belle. Donc là, on nous a emmenés au shop. Donc on va aller acheter peut-être un souvenir. Enfin, peut-être pas, on va faire semblant. Les gars, ça a l'air super beau ce qu'ils font. Hein. Ouais, je suis trop deg qu'on puisse pas le voir. À mon avis, ça sera pas fini maintenant. On va lui demander à la dame. On va demander si elle pense que c'est fini. Pour vous donner une petite idée de Ce à quoi on s'attendait. Voilà, enfin ce que ça doit ressembler normalement, c'est ça. Voilà. Ouais, avec les petits lampiottes dans les arbres et tout. Après les 2 heures de route, nous partons en direction du restaurante. Enfin, d'abord, nous allons observer le château de Matsumoto
éclairé, puisque Nicolas me le demande depuis hier soir, donc on va lui faire plaisir. Et on qu'on va y l'a aller. pas fait hier, parce Voilà. que madame elle avait froid. Parce elle qu'on était devait fatiguée. travailler. Ce soir on doit pas travailler? Bah si, mais moins. Ah moins. On a quand même fait une grosse partie là. J'espère vraiment qu'il est éclairé. J'ai vu des photos du château éclairé, j'espère qu'il est éclairé. S'il n'est pas éclairé, Bah vous aurez pas d'image du coup et on ira direct au resto. bien sûr que si, ils auront des images pas éclairées. Ok, bon bah vous aurez des images dans tous les cas. Oh, regardez. On voit que le château. Que c'est beau. On est où? Au restaurant Mazé Soba. On va faire un petit coulis parce qu'on n'a pas trop le langage. Ça nous coûte 2130 yens. On a mis des petits tickets. Moi qui adore le curry, j'en ai pris un au curry et Pauline a pris J'ai pris un classique. ton micro d'un peu loin. Moi j'ai pris un classique, portion normale. J'ai été sage. Écoutez-moi ce bruit. C'est une tuerie. Bon les gars, c'était délicieux. Qu'est-ce que t'en as pensé, Nico? C'est le Japon ou c'est l'Indonésie là? Et Nico, il a pris le truc au curry aussi, il est fou lui. Déjà le Mazé Soba de base c'est relevé, tu vois. Mais là il a pris curry. Je mange épicé, hein. Je sais manger épicé, mais là, waouh, ça faisait un bail que j'avais pas mangé épicé et c'était bon, mais j'avais plus de Il goût, a là. plus de dents. Là on digère, on rentre, on fait un gros dodo. Et demain on Je te part rappelle pour... qu'on a encore du boulot. Ouais. Et demain on part pour Nagano. On se casse de Matsumoto. C'est une fin d'épisode pour Matsumoto, c'est Ouais. le room tour. Alors cette fois-ci la chambre était plus petite. Donc là vous avez le lit. Voilà. Franchement ça allait le lit en vrai. Le lit était plutôt grand pour un lit au Japon. Ouais. Donc on avait la petite vue sur le Tori dehors. On avait une petite table, une télé qu'on n'a absolument pas utilisée. Et là on est sur le coin. Salle de bain. Voilà, avec l'évier et la douche. Les toilettes et la douche. Franchement Toilette. ça fait le taf hein. En plus la douche est grande quand même. Toilette à la japonaise comme d'hab, hein. Cuvette chauffante, tirage Of de course. chasse d'eau automatique et petit jet qui te remonte dans le trou du cul pour tout nettoyer. As usual. Là, on fait notre check-out, on va se prendre un petit déj au 7-Eleven comme d'hab et on s'en va vers Nagano et je pense que soit on arrive à trouver un petit spot sur la route pour s'arrêter et se balader un peu pour se dégourdir un peu les jambes, soit on arrive direct à Nagano et je pense qu'on va travailler toute l'après-midi. C'est pas hyper beau ce matin donc si ça continue pour la journée on va travailler parce qu'on a beaucoup de taf encore et puis demain on va faire un peu de fou demain. On découvre un nouveau. Demain on voit des petits animaux avec le cul tout rose. Non, mais ça faut pas le dire. Nous sommes arrivés à Nagano après 1h30 de route. Là, on va direction l'office du tourisme parce qu'on veut se renseigner, on aimerait bien faire une rando demain et on veut voir si c'est possible de la faire pendant cette période-là et si c'est pas trop dangereux avec les ours parce que c'est en pleine forêt. Donc on va aller se renseigner. Et puis si c'est possible, on la fait demain du coup. Et là, cet après-midi, on avait dit qu'on allait bosser, mais finalement, comme il fait beau, on s'est dit qu'on allait visiter quand même la ville de Nagano parce que sinon, on n'aura pas le temps de la visiter. Donc là, après l'office du tourisme, on mange un bout. On va dans la ville pour découvrir un peu, il y a plein de temps, puis il y a plein d'endroits sympas. Il y a un marché aussi à faire qui est là toute la journée, que j'aimerais bien faire. Et on revient bosser à l'hôtel jusque très tard. Et demain, rando, si on peut. Et du coup, il fait actuellement 15 degrés, donc Nagano, on est redescendu, on est à peu près à 300 mètres d'altitude. Et en plus de ça, Le soleil de retour. exactement, donc ça c'est trop cool aussi. Je tiens à préciser quand même que 15 degrés, ok, mais on ressent pas du tout les 15 degrés. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il fait genre 12 degrés. C'est le vent en fait, il y a un petit vent. On a quand même les deux données tout. Bon les gars, du coup là on sort de l'office de tourisme. Normalement c'est safe, il n'y a pas d'ours. Ça prend 6 heures du Pas la coup. journée. Donc on est parti, on se motive pour faire ça demain. Ça va être Incroyable. un bon 10 km de randonnée, voire plus. Ça, il y a 14 km. Il y a 12 km. I'm locked in. Guess I'm locked in. Yeah, yeah, yeah. On s'est trouvé un petit resto délicieux. Ah ouais. Franchement, des De ramen. ramen avec de la truffe. Pour pas cher, Ouais, c'était pas cher, c'était 1100 yens le ramen à la truffe. c'est ce petit resto ici. De toute façon, on vous mettra l'adresse. Et C'est dans une franchement- petite ruelle cachée et c'est super mignon. En fait, il y a une genre de cour avec 2-3 restos, 3-4 restos plutôt. Et c'est vraiment super mignon.
Maintenant, on est à la recherche des Gauchouines. Oh, regarde, le soleil, il est déjà de retour. En fait, on a une journée un peu mitigée entre soleil et grisaille. Mais bon, c'est pas grave, ça On a passe. plus du soleil quand même. On est du coup à la recherche des Gauchouines. Pour compléter notre carnet. Ces petits trucs sacrés à mettre dans un carnet. Bon, du coup, les gars, on a trouvé en fait en 20 secondes. Et le voilà. On le montrera Ok. tout à l'heure. Il a l'air super beau. J'espère qu'il n'est pas trop grand pour le carnet. Parce que nous, on est quand même des grosses gags. Hein. On a acheté un carnet. Bagan, tu le vois là en grand. On a acheté un carnet qui n'est pas le bon, quoi. C'est pas un Oui, bon en fait, carnet à Gauchouine. Ça y est, on a notre... Bah, je pense que c'est au moins le 10e. Hein. Ah ouais, plus hein, je crois. Ça veut dire qu'on a mis 5 000 yens dans les Gauchouines. C'est fort possible. C'est fort possible. En fait, mine de rien, ça devient une petite fortune ces trucs-là. Parce que vous en avez donc des payants. Voilà, vous payez 500 yens, entre 500 et 1500 yens des fois. Les plus petits qu'on prend Nous, en on général. a mis 800 yens max, hein, c'est ça? Ou 1000 je pense une fois, ou 800, ouais. Ah ouais. En général, c'est 500 yens. Et parfois, ça nous est arrivé une fois, c'est sur donation. Ouais. Et on donne un minimum de 500 yens parce que on paye toujours au minimum 500 yens par temple. Ah Donc bah même ouais. si c'est une donation, donnez au minimum 500 yens. Je pense que c'est le mieux. C'est le prix de base, on va dire. Mais voilà, c'est le prix des souvenirs, c'est comme ça. Non, mais plus tard, quand on fera notre carnet, qu'on montrera à nos enfants, ça sera super. Oui, parce que mignon, quoi. Pauline, elle fait tout ça pour les enfants. D'ailleurs, les Non. enfants, Je là fais vous pas nous tout ça. voyez jeunes. Vous verrez peut-être ou pas, vous en aurez peut-être rien à foutre, cette vidéo. Le carnet de Gauchouine, c'était une idée de votre mère. Pour les Vous souvenirs êtes pour heureux. vous. Je sais que ça va finir dans la cheminée. Non, arrête. Comme à tout t'es héritage. Fou, toi. C'est juste un petit message qui prend 5 secondes pour vous dire que ce soir, je me retrouve en tête à tête avec Pauline, donc on ne vous emmène pas bouffer. Voilà, regardez, elle est toute contente. Moi, je tenais juste à dire que je suis habillée de la même manière depuis un mois, c'est-à-dire que j'ai le même pantalon. De toute façon, vous voyez sur les vidéos, j'ai le même pantalon, les mêmes chaussures, le même pull. Tout ce qui change, c'est mon t-shirt et ma culotte et mes chaussettes. Voilà, c'est tout ce qui change. Je tenais à le préciser parce que quand même, j'ai pris une valise de 30 kilos, je mets exactement la même chose tous les jours. on se demande ce qu'il y a dans la valise, hein. Bah, tes affaires, tes 5 pantalons, tes 18 sweatshirts. Et tes 45 000 crèmes. Non. C'est faux, Enfin bref, c'est faux. donne-moi le micro. Et d'ailleurs, t'as pris combien de caleçons, toi 32. Donne-moi le micro. Un par jour pendant un mois. Et un de secours. Entre les réseaux, le boulot, et tout ça, même tout le temps filmé, on n'a pas de moment à deux, donc voilà. Ça va être super glamour, ça va être génial. On n'est pas là pour se draguer, hein. On veut juste décompresser un peu, c'est tout. Bon, les amis, Nicolas, à côté de moi, nous a fait une petite frayeur cette nuit, n'est-ce pas? Non, plus sérieusement, je vous explique. En fait, hier, on a beaucoup travaillé du soir et Nico, à 2h du matin, il a fini de travailler. 5 minutes après, il me réveille et il me dit doute, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ok, qu'est-ce qui va pas? Donc j'allume la lumière et là, je le vois, il tremble de fou malade. Il tremblait comme jamais et il avait un battement du cœur, genre qui était genre abusé. Je crois qu'il était à au moins, en vrai je sais pas, mais 170, 180, c'est pas possible autrement. Genre vraiment ça battait très très vite. Et bon, du coup on a appelé le SAMU, enfin les urgences, tout ça. Il a été emmené à l'hôpital, il a fait une batterie de tests, d'examens, scanner du thorax, scanner du cerveau. Et test Covid. Et test Covid. Celui-là, je l'ai pas kiffé, celui-là. On a passé 4 heures à l'hôpital pour être sûr qu'il avait rien. Au final, les examens n'ont rien montré. Donc on est plutôt content. Ça va mieux. On va aller droit au but. Quand vous partez en voyage, que ce soit au Japon ou ailleurs, prenez une assurance voyage. Les frais médicaux à l'étranger peuvent très vite grimper. Par exemple, pour tous les examens que Nico a fait, on en a eu pour 450 €. On a trouvé ça étonnamment pas cher pour tous les examens qu'il a fait, mais on va pas se mentir, ça fait quand même un gros trou dans le budget quand on n'a pas d'assurance voyage. Nous, on conseille toujours Emondo. Vos frais médicaux à l'étranger sont couverts jusqu'à 2 500 000 € avec rapatriement et retour anticipé. Vous bénéficiez d'une assurance bagage jusqu'à 4 000 € et plein d'autres avantages. Si jamais ça vous intéresse, en passant par notre lien, vous avez moins 5% sur toutes les assurances chez Emondo. Je vous mets toutes les informations en description.